Alléluia. Amen. Le temps de recevoir la parole de Dieu est arrivé. Voici le thème conducteur et directeur de ce jour. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il s'agit là d'une recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes appelés à être mes témoins, disait Jésus-Christ, qui en vérité envoie ceux-là qui l'ont accepté dans le monde. Il s'agit d'aller dans le monde et jusqu'aux extrémités de la terre. Toute la terre est appelée à recevoir la parole de Dieu. Amen. La bonne nouvelle de salut, de rachat, de délivrance, de libération. Il fut un temps où Jésus-Christ, Fils de Dieu, a vécu dans ce monde et a donné ce message-là au peuple. Le message de la bonne nouvelle. Amen. Que le monde, dans son état antérieur, perdu, déchu, va être rénové, racheté. C'est ce travail qu'il est venu faire. Et il l'a fait. Il l'a accompli. Amen. C'est pour cela qu'il s'était formé des disciples autour de lui. Et lorsque il est rentré auprès du Père, la mission qu'il lègue à l'Église, à toi et à moi, c'est de poursuivre ce beau travail d'évangélisation. C'est un travail qui nous est dévolu à tous. Si tu te fais nommer chrétien, chrétienne, tu devrais le savoir que tu as une mission à accomplir dans ce monde. Oui, tu dois être le représentant de Dieu. Amen. Et précisément de Jésus-Christ. Est-ce que tu m'entends? Amen. Être représentant de Jésus-Christ, c'est avoir eu le temps au préalable de connaître sa doctrine pour être en mesure de la diffuser. Tu es représentant du Seigneur Jésus-Christ. Forcément, tu dois le connaître. Amen. Sinon, comment parlerais-tu de lui? Comment? Comment parlerais-tu de Dieu, puisqu'il est venu parler de son Père? Et tu vas le comprendre tout à l'heure lorsque nous allons lire les passages bibliques choisis à cet effet. Et c'est un travail qui n'est pas réservé exclusivement à ceux-là que nous appelons pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, apôtres. Non! Aujourd'hui, tu as cette charge-là Amen. de parler de Dieu partout où tu te trouves. Amen. Parce que tu connais ce Dieu, parce que tu connais cette parole. Tu prendras l'avion d'ici et tu vas te retrouver à un autre bout du monde. Tu vas transporter avec toi la parole de Dieu. Amen. Tu vas rencontrer des gens à qui tu parleras de Dieu. Parce que les temps sont mauvais et ils sont courts. Dieu voudrait que le maximum d'âmes soient rachetées. Amen.
Est-ce que l'Église suit? Amen. Ça, c'est un travail qui t'est dévolu. Si tu fermes ta bouche et marches tes poitrine bombée en se disant que tu es chrétien, chrétienne, de bouche, de façade, cela se révèle comment? Tu dois. Nous devons. C'est un devoir. D'ailleurs, un impératif. Parler du Seigneur. Amen. Pour racheter le maximum d'âmes possible. Amen. Le Seigneur fait de toi pécheur d'âme. Amen. Donc, nous allons être des ambassadeurs du Seigneur Jésus-Christ, qui nous envoie dans le monde pour une mission bien précise. Allez, commençons à plonger dans la parole. 2 Corinthiens 5, 20 nous dit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Tu seras ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ, et à travers toi, le Seigneur va se servir de ta bouche pour parler, pour dévoiler ses secrets. Amen. Pour libérer ceux-là qui sont dans l'ignorance, dans les ténèbres, dans le noir. Est-ce que tu m'entends? Amen. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Tu ne sauras être son ambassadeur sans au préalable avoir été réconcilié toi-même avec le Seigneur. Amen. Puisqu'il vient nous trouver dans la boue, il vient nous trouver dans les ténèbres. Et il nous appelle à nous réconcilier avec lui. Nous étions perdus, nous étions errants. Le moment propice va arriver où tu vas écouter cette belle parole et te ressaisir, revenir à Dieu. C'est là où commence la réconciliation. Le point de départ de la réconciliation, c'est ta repentance. Parce que tu reconnais que tu es pécheur et pécheresse. Et que tu ne peux pas évoluer avec Dieu dans cet état-là. Ce n'est pas possible. Il va nous trouver dans la boue. Il va nous trouver dans les ténèbres. Englués comme cela par le monde. Mais jamais nous ne cheminerons avec lui dans notre état primaire. Est-ce que l'Église suit? Amen. D'où l'absolue nécessité de se repentir, se réconcilier avec Dieu. Amen. Amen. Et lorsque tu l'auras fait, lorsque tu seras donc sérieux avec lui, alors il fera de toi son ambassadeur. Amen. C'est-à-dire son représentant personnel. Tu deviendras sa bouche. Et il te donnera les moyens nécessaires pour que tu puisses parler avec autorité de sa parole au monde. Et parce que tu auras l'Esprit de Dieu, son autorité, tu seras en mesure maintenant de racheter des âmes. Amen. Oui, demain nous rendrons compte. Nous rendrons compte à Dieu en tant que chrétiens, chrétiennes, de ce que nous aurons fait dans ce monde. Le manteau de chrétien ne se limite pas à celui-là qui le porte. Allez tout simplement à l'église. Pas du tout. À chanter, à louer, à prier. C'est déjà bien. Mais il faudra ajouter autre chose. Dieu voudrait se servir de toi. Amen. Pour que tu sois sa bouche. Dieu voudrait se servir de toi pour que tu puisses aider les gens ici et là par ta générosité, ton hospitalité,
par les dons qu'il te donne, tu sauveras bien des gens qui sont malades, qui sont possédés. Est-ce que tu m'entends? Amen. Parce que le royaume des cieux ne se limite pas uniquement à donner la parole de Dieu. Les gens marcheront devant toi courbés comme cela. Qu'est-ce que tu fais comme fils de Dieu, comme fille de Dieu? Tu dois être à mesure de prononcer la parole qu'il faut. Et avec l'Esprit de Dieu en toi, il y aura les résurrections. Amen. Les résurrections spirituelles, physiques, matérielles. Tu vas ainsi abreuver, alimenter ceux-là qui t'écoutent de la parole de vie. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Est-ce que l'Église le suit? Amen. Et là, il est regrettable de le dire. Dans la masse, beaucoup ne savent pas ouvrir leur bouche pour parler de leur Seigneur, pour vanter leur Seigneur. Parce qu'il doit être vanté. Amen. Tu dois parler de lui. Mais comment saurais-tu parler du Seigneur si tu n'as pas la matière? D'où l'importance capitale, après ta réconciliation avec lui, que tu plonges ton nez, tes yeux, ton tout dans la parole pour la connaître. Est-ce que l'Église suit? Amen. Très bien. Jésus-Christ envoie ses 12 disciples en mission. À l'époque, c'était cela. Aujourd'hui, tu es disciple du Seigneur. Et il t'envoie en mission. Jean 20, 21 nous dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà la mission que le Seigneur donne à ses 12 disciples à l'époque. Il leur disait, comme le Père m'a envoyé, parce qu'il avait été envoyé par le Père, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie en mission pour aller pêcher les âmes, pour aller délivrer les captifs, libérer les prisonniers, guérir toute maladie et toute infirmité, ressusciter les morts. Pour cela, il fallait être chargé, revêtu de la puissance du Seigneur, laquelle? Le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il souffla sur eux son souffle, qui est tout simplement le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est l'Esprit de vérité, de justice, de droiture. C'est l'Esprit de sainteté. C'est l'Esprit de puissance qui te permettra de réussir dans ta mission. Est-ce que l'Église suit? Amen. Oui. Tu ne peux pas servir les intérêts de Dieu. Tu ne peux pas être témoin du Seigneur Jésus-Christ sans son esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu seras, mettons comme cela, un prédicateur charnel. Peut-être un enseignant académique universitaire. Sans l'Esprit de Dieu, tu peux quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Amen. Est-ce que l'Église suit? Amen. Tu es un ambassadeur. Tu es une ambassadrice. Voilà. Ne ferme pas ta bouche.
Il y a un déficit criard de la connaissance de la parole de Dieu dans le monde. Et même dans l'église chrétienne. Alors, si tu vas sortir du lot et commencer à plonger dans cette parole-là, tu auras en toi la substance de vie. La parole de Dieu est la parole de vie. Que tu vas t'atteler à donner à l'autre. Nous avons besoin de cette parole-là. Est-ce que l'Église suit? Amen. Beaucoup de gens se posent les questions quand ils arrivent comme cela à l'Église. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse? Quel est mon rôle? Il y a déjà une mission générale donnée à tous. C'est déjà de donner cette parole-là. C'est déjà de vanter Dieu. Là où vous arriverez et trouverez des gens ancrés dans les traditions à fond la caisse, qui sont la plupart du temps contraires aux recommandations de Dieu, mais vous aurez le devoir, la responsabilité et la charge de donner la vérité à ces gens-là. Vous croyez que les gens vont voir les marabouts, c'est pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que Dieu existe et qu'il peut. Donc, la moisson est grande. Il y a beaucoup de travail. Si tu voudrais plaire à Dieu, fais ta part. Amen. Les indications et la mission que le Seigneur donne, sont inscrites dans la Bible. Pourquoi donc déposer la Bible loin de toi? Ce livre de référence. Ce livre de direction. Des orientations. Pourquoi mettre cette parole à côté? Est-ce que l'Église est en train de suivre? Amen. Et je sais que tu es en train de comprendre que, à cet égard, tu es défaillant et défaillante. La Bible que tu as en main te permet d'étudier toi et de comprendre qui est Dieu, ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi. Mais ça ne se limite pas là. Dès que tu as cette connaissance, partage-la. Diffuse-la. Est-ce que l'Église suit? Amen. Et vous ne pouvez pas imaginer la puissance que portent ceux-là qui sont des envoyés de Dieu. Vous entendez ce verset 23? Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ça, c'est le potentiel, l'autorité et la puissance que Dieu donne à ceux-là qui le représentent, qui sont ses ambassadeurs. Il ne leur dira pas, allez et retenez les péchés des gens. Non, mais ils ont cette capacité, cette possibilité. Un homme de Dieu comme cela dans la Bible se fâche par rapport aux enfants qui se moquaient de lui. 2 ours se sont sortis comme ça de brousse et les ont tous dévorés. Il faut faire attention avec la bouche d'un véritable homme de Dieu, d'une véritable servante de Dieu. Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas autorisés, ils ne sont pas autorisés à maudire. Non. Mais advienne qu'il le fasse, il y a des conséquences. Amen. Même si lui, après, va subir aussi les chicottes de Dieu. Parce que le Seigneur vient pour racheter, pour délivrer, libérer. Et il n'est pas venu pour condamner. Est-ce que l'Église suit? Amen. Il leur donnera à ses ambassadeurs une grande puissance. Matthieu 18 nous dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre
sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Oui. Ils ont cette autorité, cette force et cette puissance. Je parle là des véritables enfants de Dieu. Je parle là des ambassadeurs véritables de Dieu. Tout ce qu'il dit sur la terre, le Seigneur a créé. Et tu verras des gens attachés, liés ici, là, freinés, bloqués. Ils élèveront des prières pour les piliers. À l'instant, ils le seront. Amen. Ils trouveront des malades ici et là. Pour eux, ils prieront. Leur résultat sera là. Amen. Parce qu'ils ne le feront pas par eux-mêmes. Amen. Mais du fait de l'Esprit de Dieu qui est en eux. Amen. Est-ce que l'Église suit? Amen. Alors, lorsque tu entends cela, pourquoi ça ne te pousse pas à devenir véritablement ambassadeur, ambassadrice de Dieu? Réponds-moi. Pourquoi? Tu entends tous les atouts qu'ils ont. Tu comprends tous les atouts qu'ils ont. Mais tu devrais rechercher cela avec enthousiasme, avec zèle. Tu devrais rechercher cela. C'est pas du pipeau. C'est la vérité. Est-ce que l'Église suit? Amen. Ça ne t'intéresse pas de devenir ambassadeur, ambassadrice de Dieu? Mais il y a un prix à payer pour cela. Plonge dans la Bible. Reçois les instructions de Dieu. Chemine avec lui, main dans la main. Et tu feras tout pour lui plaire. Cela va te recommander beaucoup de sacrifices, de renoncement. C'est un chemin noble. C'est une fonction noble, être ambassadeur. Pas ambassadeur des chefs d'État. Mais ambassadeur du Créateur, du Tout-Puissant. Toute la différence est là. Les ministres sont les agents comme cela d'État qui travaillent pour le compte de l'État. Mais les ambassadeurs sont les représentants. Soit du roi, soit du président de la République. Mais ici, tu es ambassadeur pour représenter Jésus-Christ. Amen. Donc, en tant qu'ambassadeur, tu as Jésus-Christ en toi. Amen. Tu as sa force en toi, sa puissance en toi. C'est pour ça qu'il te donne de manière spéciale, sans mesure, son esprit. Amen. Et tu deviens autre chose. Et ceci est à la portée de tous. C'est à la portée de tous. Décide seulement et le Seigneur va s'intéresser à toi. Pour le représenter partout où tu seras. Mais quelle honte beaucoup de gens ont à prononcer le nom de Jésus-Christ là où ils sont. Ils ont peur d'être taxés de ceci ou de cela. Il y a plusieurs façons de renier Dieu. Parce que Jésus a dit, ceux-là qui vont me renier seront reniés. Je vais les renier devant mon Père, devant les anges de Dieu. La plupart du temps, nous avons renié Dieu dans nos vies. Il est grandement temps de nous rapprocher à nouveau de Dieu, de nous repentir. Il s'agit là d'avoir cette force-là de revenir à Dieu. Est-ce que l'Église suit? Amen. C'est très bien. Nous sommes dans Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
terre et sur la terre. Le Père a déjà tout remis aux mains du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu sais que ton maître a ce pouvoir, et le même maître te dit, va, je serai avec toi tous les jours, pendant que tu vas prêcher. Chaque fois que tu prieras ici ou là, je serai avec toi. Amen. Tous les jours. Mais mon ami, même sans être un oiseau, je verrai les ailes d'aigle pousser sur mon dos. Lorsque Dieu me dit cela, je suis avec toi, je serai avec toi, mais mon ami, je vais marcher tête haute, poitrine bombée. Sûr de moi. Est-ce que tu m'entends? Amen. C'est ça les atouts des enfants de Dieu. Amen. Les ambassadeurs et ambassadrices de Dieu. Amen. Dieu représente directement le Seigneur. Ils sont comme des vents, parce qu'ils ont l'esprit de Dieu. Tu ne sais d'où vient le vent, où il va. Tu le ressens. Un enfant de Dieu ne peut pas être cueilli n'importe comment par les flèches du son de l'ennemi, des petits sorciers là. Ils te verront où? Ils ne te verront pas. Est-ce que tu m'entends? Oui. Sois fier d'être un fils, une fille de Dieu. Amen. Davantage fier d'être un envoyé, une envoyée de Dieu comme ambassadeur. Ambassadrice, est-ce que tu m'entends? Amen. Oui. Tu seras unique, spécial, intouchable, amen, inaccessible. Amen. Tu auras le cœur du Seigneur, plein d'amour, de miséricorde. Ton cœur sera pur. Tu vivras dans la sainteté, dans la pureté. Amen. Tu seras une personne bénie. Est-ce que tu m'entends? Amen. Oui, mais parce que tu es escorté de jour comme de nuit par des anges que tu ne verras pas toujours. Miraculeusement, le Seigneur te sortira des situations où tu verras beaucoup de gens tomber à ta gauche et à ta droite. Mais toi, tu seras debout. Amen. Parce que tu as une mission à accomplir. Les petits marabouts, les petits sorciers vont gesticuler. Ils vont faire des poux, prendre des poules ici et là, creuser le sol. Creuser même des tombes disant que c'est là où tu vas aller. À la fin, c'est eux qui vont se retrouver là-dedans. Est-ce que tu m'entends? Mais qui va te sortir de là? C'est Dieu, c'est la main de Dieu. Parce que tu as une mission à accomplir et tant que tu ne l'as pas accomplie, que fera-t-il? L'ennemi ne peut rien sur toi. Amen. Voilà la garantie des enfants de Dieu. Amen. Le territoire des ambassadeurs, ambassadrices est inviolable. Amen. C'est mieux que l'immunité parlementaire. Oui, parce qu'en tant qu'ambassadeur, ambassadrice, tu es parlementaire de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Amen. Alors, vivement, secoue-toi, lève-toi, ne marche plus nonchalamment, mais cours. Est-ce que tu m'entends? Amen. Oui. Cours pour embrasser le Seigneur Jésus-Christ. Il est glorieux. D'ailleurs, quand tu vas l'embrasser, sa gloire va t'envahir. Est-ce que tu m'entends? Oui. Il va te couvrir avec le pan de son vêtement. Tout ce que je suis en train de dire est biblique. Hein? C'est biblique. Alors, cours, qu'est-ce que tu attends? Voilà la décision. Ne sois pas le pion du diable. Mais fais-toi. Laisse-toi aller comme un instrument de gloire de Dieu. Tu seras fier de toi et ton entourage sera très fier de toi.
sauf un individu, le diable et tous ses suppôts. Mais là, partout tu passeras, ton ombre renversera toute forme d'adversité. Renversera. Tu marcheras sur les serpents et les scorpions. Amen. Tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu ne seras point inquiété. Est-ce que l'Église suit? Amen. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Mes ambassadeurs. Je ne vois même pas les sourires dans les lèvres. Je voudrais que tu deviennes ambassadeur et ambassadrice. Est-ce que tu m'entends? Amen. Est-ce que cette parole-ci t'édifie? Est-ce que cette parole te galvanise? Très bien. Dans ta mission, Marc 16, 15, il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle. Le monde vivait sans espoir. Jésus-Christ arrive pour nous redonner espoir. Que rien n'est perdu. Tout n'est pas perdu. Dans ce monde-ci, le Seigneur tendra sa main et va délivrer les âmes, va libérer les gens, va bénir les gens. Dieu bénit grandement. Dieu bénit même de manière exponentielle. Dieu fera de toi un homme, une femme riche, pour ne pas dire richissime. C'est nous qui limitons ce que nous sommes supposés recevoir de lui. Il dit, bon, allez mon fils, ma fille, viens, je te bénis. Amène un panier. Tu prends un petit panier comme cela. Tu veux qu'il te... Il va mettre la quantité par rapport au volume de ton panier. Vrai ou faux? Oui, si tu prends un tonneau, il remplit le tonneau. Si tu prends un conteneur, il remplit le conteneur. Il te dit, ouvre la bouche, que tu te mets la nourriture dans la bouche, tu fais ça. Même le biberon ne peut pas entrer dans ta bouche. Tu voudrais qu'il mette quelle quantité? Il va mettre par rapport à ce que tu te présentes. Amen. Si tu vas ouvrir grandement la bouche comme cela, comme un crocodile, il va en mettre davantage. Amen. Vous demandez des petites choses à Dieu. Demande de grandes choses à Dieu. Oui, l'or et l'argent lui appartiennent. Le pouvoir, la puissance lui appartiennent. Donc ne demande pas petitement, de manière mièvre. Demande gros. Mais lorsqu'il te donnera, mon ami, sache que ce sera pour que tu partages. Amen. Ce sera pour que tu donnes en retour à ceux-là qui n'ont pas. Amen. Avec Dieu, ne fais pas le chiche. D'ailleurs, il te dira parfois, écoute, jeune homme, jeune fille, je voudrais te bénir, donne-moi ceci. Tu dis, ah Dieu, la vie est trop dure. Comment moi je n'ai que 6 talents. Et tu me demandes encore 2 ou 1. Et tu as déjà bloqué bien des choses. Parce que le seul talent que tu lui donnes, il le multiplie. Amen. Si tu lui donnes 1, mettons comme ça, il te donne 2. Si tu lui donnes 5, il te donne combien? 10. Et si tu lui donnes 100, il te donne combien? Pardon? Si tu lui donnes 100, il te donne 200. Progressons. Selon le schéma. C'est cela. Qui sème peu, reçoit peu. Tu travailles peu dans le service de Dieu, tu voudrais te bénir comme celui qui travaille 24 heures sur 24. Comment? Il y a des gens qui disent,
Tu voudrais être comme l'homme de Dieu là. Et tu commences à faire comme lui. Tu commences à imiter tout de lui. Mais tu ne donnes pas autant qu'il donne. Est-ce que tu me suis? Amen. Chacun a son couloir. Tu voudrais servir, c'est ça. Qui plante peu ne peut pas récolter beaucoup. Tu sèmes peu, tu vas récolter beaucoup comment? Tu te donnes très peu à Dieu, comment tu peux espérer avoir beaucoup? Et attention, ce que tu vas donner à Dieu, ça doit être de qualité. Est-ce que l'église est là? Amen. Oui, ça doit être de qualité. Tu ne peux pas être au service de Dieu, le Tout-Puissant, le Saint, et tu lui présentes des plateaux souillés. Il y a certains hommes de Dieu qui servent Dieu de manière bizarre. Parce que les temps sont durs. Ils volent l'électricité au poteau. Ils volent l'électricité. Donc ils viennent servir Dieu dans le mensonge. Est-ce que tu m'entends? Ils volent l'électricité auprès des voisins. Et il alimente son église. Mais mon ami, c'est malheureux. C'est quel genre de Dieu tu vas servir comme cela dans le vol, dans le banditisme? Tu viens servir Dieu, tu vas même célébrer des mariages alors que tu n'es pas marié. Toi-même tu vis dans le ménage. Ça va donner? Répondez non. Ça ne peut pas. Tu dois servir un Dieu d'amour. Tu dois servir un Dieu d'amour. Mais dans les prières que tu donnes à ton peuple, c'est tuez-le, brûlez-le, anéantissez-le. Ça, c'est quel évangile, ça? Tu seras l'ambassadeur de qui? Pardon? L'ambassadeur du diable. Et tu vas te vanter en disant que tu sers Dieu. Quel Dieu? Est-ce que l'église suit? Amen. L'ambassadeur, l'ambassadrice qui représente Dieu doit avoir la nature, la personnalité et les qualités de Dieu. Amen. C'est une personne d'amour. C'est une personne honnête. Amen. C'est une personne qui fait l'unanimité partout où elle passe. Serviteur de Dieu, servant de Dieu. Partout où tu passes, on te montre du doigt. Celui-là alors, celle-là alors, celui-là alors, celle-là alors. On est dans quel monde? Et vous voyez la bonté de Dieu, il laisse faire. Il laisse faire pour ces gens qui battent le tambour de ce genre. Il laisse faire. Jusqu'à ce qu'ils comprennent la vérité. Que Dieu, c'est Dieu. Et il ne se confond pas aux ténèbres. Il ne se confond pas au noir. Le père du mensonge, c'est qui? Sont bourrés comme ça, fourrés dans le mensonge. Les ambassadeurs, ambassadrices de Dieu, représentent Dieu. Amen. Dans l'humilité, l'amour, la compassion, la miséricorde. Est-ce que l'église est en train de suivre? Amen. C'est très bien. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 10, au verset 1. Quand Dieu dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu 10, 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu comment? Gratuitement. Donné comment? Voilà. Les véritables ambassadeurs. Tu
Tu n'iras pas chercher les gens à l'appel. À l'appel comme cela. Parce que tu es affamé. Pour leur demander des ronds. Et les tromper avec ceci ou cela. Non! Beaucoup de gens sont dans la détresse. Ils ont besoin de guérison, de délivrance, de libération. Fais ton boulot. Le Seigneur lui-même sait comment il va te récompenser. Amen. C'est pas toi à dire, avant de me voir, dans vos secrétariats là-bas. Combien? Non, quel 10 000. Yes. 30, 40, 50. Parce que l'homme de Dieu là est grand, il est quelque chose. Un mortel comme lui. On le vend jusqu'à ce niveau-là. No way! No way. Et maintenant, lorsqu'il se présente devant toi, chaque phrase qu'il prononce, d'ici le chèque. Donne, comme pour dire donne. Nous sommes où là? Amen. Nous sommes où? Parce que tu as faim et que ton église n'est pas costaude comme beaucoup d'églises, tu diras non. Il faut que je fasse quelque chose pour être comme les autres, pour avoir le maximum de gens possible. Séminaire sur séminaire, conférence sur conférence. Où tu vas dire, nous allons détruire les forces de ceci, nous allons détruire les forces de cela, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Conférence pour que les gens soient bénis, alors que les gens vivent dans le péché, vivent dans le noir, vivent dans le mal, ne se sont même pas repentis. On trompe qui? Nous-mêmes. Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu vas récolter. Amen. Je ne vais pas prêcher un genre d'évangile parce que tu es faim. Pas du tout. Aujourd'hui, ce que les hommes ont le plus besoin, c'est la communion avec Dieu. Amen. D'ailleurs, Jésus l'a dit de sa bouche, cherche premièrement quoi? Et le reste se fera comment? Le reste va suivre. Si tu as cherché, tu as trouvé, alors là, d'ailleurs, il connaît tes besoins. Il connaît tes soucis. Amen. Je ne te demande pas, je te dis, Amen. il va te sortir. Nous ne pouvons pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs. D'abord Dieu, le reste ensuite. Amen. Rien n'est impossible à Dieu, vrai ou faux. Ton petit problème là peut dépasser Dieu. Ton petit mal là peut dépasser Dieu. Un des petits blocages là, les malédictions jetées sur toi par l'ennemi, c'est quoi? C'est un petit problème. Amen. J'ai dit un petit Problème. clair et net. Arrange-toi d'abord. Aménager ton état. Ta marche chrétienne avec Dieu. Rassure-toi que tu es dans le bon chemin et que toi-même, tu es fier de toi. Est-ce que l'église est en train de suivre? Amen. Comment tu peux aller à l'église? Le Saint-Esprit réagit déjà. Comment tu peux aller à l'église et sous tes oreillers tu as des écorces? Non, répondez-moi non. Tu vas à l'église et tu as des petits livres de magie. Tu invoques des dieux. Les balles, les dieux d'Astarté. Tu évoques tout cela. Tu es quel genre de chrétien? Est-ce que tu voudrais suivre vraiment Dieu? Amen. Le Seigneur me demande de te poser cette question. Ça va tomber sur certaines personnes. Est-ce que tu n'as pas honte de toi? Voilà la question. Est-ce que tu n'as pas honte? Dieu t'a tout donné. Non seulement la respiration, le soleil et la pluie, comme il donne à tous, mais il t'a donné quelque chose de spécial. Et il continue à te donner, à t'aimer. Mais tu lui tournes le dos.
pour embrasser le monde, pour embrasser le diable, pour embrasser les choses bizarres. Tu n'as pas honte. Ce n'est pas le monde qui t'a créé. Ce n'est pas le diable qui est ton maître qui va te juger demain. C'est Jésus-Christ qui nous jugera. Celui-là qui nous envoie, c'est lui qui nous jugera. Que lui diras-tu le moment venu? Nous sommes très peu reconnaissants. Là, c'est une parole qui te donne matière à réflexion. Qui suis-je par rapport à Dieu? Seigneur, comment me vois-tu? Examinons-nous. Est-ce que ma marche chrétienne te plaît? Il y a des gens qui marchent avec des écorces dans les poches et ils vont louer Dieu à l'église. Des gens qui vont consulter les 10 heures de bonne aventure, horoscope, et j'en passe, et ils sont à l'église. Les gens qui vivent dans la débauche, et ils sont dans l'église. Sans repentance. Il ne dit pas que l'église est faite pour les saints. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si tu es à l'église et que tu suis Dieu, il faut que ta manière de vivre soit en harmonie avec sa parole. Amen. Voilà ce que je veux dire. Ne vis pas continuellement dans le mal, dans les mensonges, dans les flous, en présentant une autre façade, alors que tu es totalement déphasé. Dieu ne te connaît pas. Dieu nous a beaucoup parlé ces derniers temps. Nous a beaucoup parlé. Quel parfum tu dégages lorsque tu marches? Si tu dégages des parfums nauséabonds, tu vas prêcher et sauver des âmes comment? Est-ce que l'église suit? Amen. Tu voudrais sortir des gens de la boue. Toi-même tu es boueux. Mais quand tu vas le toucher, mais tu vas même encore le salir. Donc celui qui va sauver doit être comme un maître nageur qui sait nager. De telle sorte qu'il va te tenir délicatement et te sortir de l'eau. Vrai ou faux? Amen. Oui. Mais toi-même tu ne sais pas nager. Tu vois quelqu'un qui est en train d'être noyé là-bas. Tu plonges dans l'eau. On va perdre même pas une personne, mais combien? Deux personnes. D'où l'importance d'être d'abord soi-même en harmonie avec Dieu. Pour donner une parole vraie, une parole de vie, une parole bénissante. Est-ce que l'église suit? Amen. Ainsi, si tu vas sortir de ce lieu avec ce message qui te demande d'être les témoins du Seigneur Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre, tu devras faire attention à toi. Amen. À ce que tu dis, à ce que tu fais, à tes faits et gestes. Tu ne peux plus vivre n'importe comment. Parce que tu représentes Dieu. Amen. Et les gens vont même juger Dieu derrière ton comportement. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais votre Dieu, mais vous trompez les gens. Un homme de Dieu qui passe son clair de temps dans les bars. Quand il parle là, il est sous. Les histoires bizarres qui se font dans le quartier, ton nom est là. Vous voulez donc que les gens soient convertis comment? Quand je parle d'homme de Dieu, c'est veut dire qu'enfant de Dieu. Amen. Enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. C'est ça. Nous avons pour modèle Jésus-Christ que nous représentons. Et c'est lui que nous allons prêcher, pas nous. Pas nous. Nous nous effaçons. Nous nous effaçons.
D'ailleurs, on ne nous voit même pas. Nous faisons tourner les regards des gens. Tu feras tourner les regards des gens vers le Seigneur. Amen. Et non vers toi. Nous ne sommes que des pauvres mortels. Mais Dieu va se servir de nous comme vase d'honneur, vase d'or. Donc, rentre résolument avec l'esprit de changer et d'être un véritable représentant. Une véritable représentante de Dieu. Partout où tu es, ne ferme pas ta bouche. Mais pour cela, cherche d'abord à comprendre ce qui est écrit dans la Bible et marche tel quel. Est-ce que l'Église a suivi? Amen. Que cette parole bénisse l'Église. Nous t'avons écouté parler, Seigneur, transforme-nous et rapproche-nous de toi. Amen. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour réussir dans l'appel que tu nous lances. Je voudrais te recommander ton cas, quel qu'il soit, au Seigneur, afin que sa grâce abonde sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que la paix soit dans ton cœur. Amen. Sois béni et sois prospère. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Il est là, Jésus-Christ est là, le bon berger est là, pour toi et pour moi, pour nous consoler, pour nous fortifier. Il est là maman, il est là papa.